C'était l'effervescence ce dimanche à la gare du Nord, arrivée d'un Eurostar tout plein d'or, avec le champion olympique Teddy Riner, mais pas seulement. Accueillie elle aussi par plusieurs dizaines de supporters, la judoka d'origine guyanaise Lucie Descosses, 30 ans, sacrée championne olympique de judo dans la catégorie des moins de 70 kilos, est retournée en France, arborant fièrement sa médaille autour du cou. Ça fait depuis que j'ai gagné, à chaque fois que je rencontre des gens dans la rue ou n'importe où, ils sont tout le temps en train de m'applaudir, donc je suis contente d'avoir fait plaisir aux gens aussi. Lucie Descosses s'est offert un bain de foule à sa descente de l'Eurostar. Déjà triple championne du monde et quadruple championne d'Europe, la Guyanaise a commencé le judo très jeune. J'ai commencé le judo à 6 ans, donc aujourd'hui d'arriver avec la médaille olympique, c'est beau quand même. Une consécration qui mérite maintenant un bon repos en famille, après tout de même une seconde fête, car Lucie Descosses a en effet aujourd'hui, lundi 6 août, 31 ans, un joyeux anniversaire. Le Tour cycliste de Guyane, c'est bientôt et au comité régional, l'organisation est pratiquement bouclée. Nous aurons 9 équipes invitées avec l'Allemagne, la Belgique, la Hollande, la Slovaquie, 3 équipes de la métropole, Bourg-en-Bresse, Meurthe-et-Moselle et Val d'Oise, et puis nos amis des Antilles, Martinique, Guadeloupe. Nous avons aussi enregistré la présence de 12 équipes locales, y compris le club région Guyane, ce qui ferait, si les équipes sont complètes, un peloton de 126 coureurs. Donc nous espérons qu'avec un tel peloton, nous aurons un spectacle grandiose puisque les équipes font tout pour être compétitives, que ce soit les équipes locales ou les équipes invitées. Et puis, ma foi, nous sommes en train de peaufiner l'organisation afin que le public, le peuple guyanais, mais aussi les téléspectateurs qui sont nombreux, puissent suivre et découvrir notre merveilleuse Guyane. La Guyane a des chances de faire bonne figure cette année, mais le président Hiver compte sur la génération des jeunes coureurs locaux qui aura mûri d'ici quelques années. Dans 1 an, 2 ans, la Guyane pourra jouer les premiers rôles. Cela ne veut pas dire qu'actuellement nous ne jouons pas les premiers rôles, mais je dirais que les équipes seront beaucoup plus structurées puisqu'aujourd'hui, presque tous les clubs locaux possèdent des espoirs de grand potentiel et nous serons mieux armés pour contrer ces différentes équipes. Maintenant, sur la 23e édition, on fera encore confiance à nos coureurs chevronnés, mais aussi à nos espoirs qui commencent à avoir de l'expérience, qui ont encore fait le tour de la Martinique cette année, qui ont su terminer un tour de Martinique très difficile. Donc tout ça, c'est un travail de longue haleine qui finira par porter ses fruits. Une semaine après la mise en application du décret sur l'encadrement des loyers qui concerne aussi l'île de Cayenne, les locataires se félicitent de cette loi qui devrait juguler la flambée des prix de la location de logements en Guyane. Des prix calqués la plupart du temps sur ceux de l'Hexagone. Que nous avons le même prix qu'en métropole. Quand vous voyez un 10 mètres carrés d'une surface louée par un privé, le loyer est à 600-700 euros. Pour une famille modeste qui n'arrive pas à s'en sortir, comment cette personne pourra payer un loyer à ce prix? D'autant plus que maintenant, au niveau même chez les bailleurs, on essaie de contourner cette loi, puisque ici à Médan, il y a l'article 19 de la loi du 6 juillet 89 qui nous dit ceci. Simplement, le bailleur peut augmenter le loyer si, à l'entour, les loyers sont sous-évalués. Et par contre, on constate ici à Médan et à Manguier, les loyers sont très bas. Donc il ne faudrait pas que notre bailleur, ici à Médan, que quelqu'un quitte un logement, puisse l'augmenter comme ils l'ont fait dernièrement pour 3 locataires, où un T4 coûte 700 € et un T2 à 382. Et le prix normal, un T4 c'est 344 € et un T2 220 €. Donc vous voyez la différence. Même si les associations de locataires et de consommateurs sont heureux de cette décision des instances dirigeantes, il reste un point de déception. Alors nous, association de consommateurs, on est déçus par la durée de l'application de ce décret. Ce décret a pris effet donc, au 1er août 2012 et pour une durée d'1 an. Donc ce qui nous gêne de l'association de consommateurs, c'est la faiblesse de la durée. On aurait à avoir une disposition permanente. 1 an seulement, voilà qui devrait soulager les propriétaires. Le propriétaire sera toujours déçu parce que dans la pratique, à chaque nouvelle location, il pratiquait une augmentation. Tandis que fait que maintenant que le décret encadre cette disposition, c'est sûr que les propriétaires vont connaître plus leur mécontentement par rapport à ces dispositions réglementaires. Et au cas où votre propriétaire oublierait de respecter ce tout nouveau décret, pensez à demander l'appui d'une association de consommateurs ou de la DEAL, la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement.
Tchimbered, le nom est bien choisi pour accompagner une population trop souvent stigmatisée et marginalisée, les LGBT, comprendre lesbiennes, gays, bi et transsexuels. Depuis près d'un an, la branche guyanaise de l'association soutient les jeunes qui ont encore du mal à assumer leur identité sexuelle, parce qu'être LGBT dans une société où les orientations sexuelles sont encore tabous, en 2012, est une difficulté qu'il est dur de surmonter. La réalité, bien souvent, je dirais, tout va bien. Pour ces personnes, il ne faut pas entrer dans le dolorisme, dire que tout va mal quand on est LGBT. Le problème, ce n'est pas l'orientation sexuelle, le problème, c'est l'homophobie. Tout va bien souvent, mais à condition d'en payer le prix. Le prix, c'est rester en bafeille. Le prix, c'est la discrétion. Le prix, c'est aussi de ne pas pouvoir réagir quand on entend des propos homophobes ou biphobes. C'est un prix qui est souvent assez cher, en fait, et qui contribue à plonger certaines personnes dans certaines difficultés ou à les laisser isolées face aux difficultés. Et nous intervenons surtout pour accompagner les personnes isolées. Accompagner les personnes homosexuelles, mais aussi bi ou transsexuelles, se battre contre les discriminations qui les touchent, prendre la parole au nom de celles et ceux qui n'osent pas le faire. L'association Tchimbered prend toutes ces missions très à cœur et en appelle même au pouvoir public afin qu'ils manifestent leur soutien aux LGBT. Pour tous ceux qui souhaiteraient contacter l'association, nous avons un représentant extrêmement efficace ici en Guyane, il s'agit de Thierry Michaud et on peut le contacter par internet, donc il suffit d'aller sur Facebook, la page Tchimbered Guyane ou sinon par téléphone au 06 94 21 88 deux fois, 06 94 21 88 88. Le centre de loisirs Artistes en Herbe s'est proposé aux parents pour les enfants des activités artistiques et culturelles. Peinture, atelier manuel, tressage de cocotiers, tambour, théâtre, atelier photo ou encore danse folklorique. On avait envie de concilier un petit peu tout ça et de faire un patchwork de différentes activités. Donc le centre de loisirs, c'est vraiment un lieu, le cadre qui se prête vraiment à ce mix, quoi. Il y a le gragé, il y a le lérol, il y a le casse-école, le labassou, Mayouri, il y a Djambel, il y a casse-école, il y a plein de choses, il y a Moulala. Enfin, nous, notre danse, notre tradition est très riche. C'est l'occasion aussi d'enseigner la tradition guyanaise pour qu'elle ne se perde pas au fil des ans. Vous savez, la tradition, c'est comme en métropole. En métropole, la valse, c'est leur carte d'identité. On sait tout de suite que vous êtes français quand on vous voit danser une valse. Eh bien, chez nous, quand on nous voit danser un gragé, un lérol, il faudrait qu'on sache que nous sommes de la Guyane française. C'est la plus grande de toutes les tortues. Elle peut faire jusqu'à... en moyenne, elle fait 450 à 500 kg. Le quatrième plus grand reptile. En comparaison aux autres tortues, elle n'a pas d'écailles. Elle a une dossière en cuir, d'où son nom en anglais, Leatherback Turtle. La tortue lutte fréquente tous les océans, mais sa survie reste difficile, à commencer par sa naissance. Sur 1000 œufs, on va avoir une seule tortue qui va arriver à maturité, donc qui va revenir pondre sur ces plages. Quand elles viennent sur la plage, en fait, si elles sont dérangées, donc s'il y a trop de luminosité par les touristes ou autres, elles vont repartir en mer. Et donc, c'est pas obligatoirement qu'elles vont revenir dans la même soirée. Les tortues luttes viennent pondre en moyenne 7 à 8 fois par saison. Elles peuvent aller jusqu'à une dizaine de fois. Donc à chaque fois, elles vont venir déposer 80 à 100 œufs. Donc elles montent sur les plages la nuit, préférence à marée haute. Elles repartent en mer pendant une dizaine de jours et puis elles reviennent. Et donc le même scénario pendant 7 à 8 fois, voire plus. C'est de mars à début août que les tortues luttes viennent pondre. Les plages de Guyane restent l'un de leurs plus gros sites de ponte. Actuellement, elles descendent le long de la côte en direction du Brésil et de l'Argentine, ce qui leur prendra 2 ou 3 ans. 16 tortues vertes ont été équipées de balises Argos et actuellement ces tortues sont en migration. Donc on peut suivre leur migration sur Internet.